Oui l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est que j'ai préparé les faits sur une feuille, je les ai écrits sur une feuille. Et voilà, alors premier fait, c'est que je m'appelle Abdourahmane, Abdourohimane. Oui, ça s'écrit avec 14 lettres. Et 16 ans, je suis né le 17-12-2005. Ouais, peut-être tu me vois comme ça, tu te dis pas que je suis en 2005, mais je suis en 2005. En fait, moi, je me considère comme étant un 2006. Parce que, attendez, je suis né 2 semaines avant 2006, donc pour moi, franchement, je me considère comme un 2006. Mais après, voilà, je suis un 2005 de base, mais voilà, pour moi, je me considère comme un 2006. Et voilà, je suis d'origine mahoraise. Je viens de Mayotte, pour ceux qui connaissent pas, c'est une île à côté des Comores. Je rigole, mais moi je connais pas là où c'est. Mais voilà, je viens de Mayotte et voilà. Quatrième fait, c'est que je vis seul. J'ai peut-être 16 ans et je vis seul. Je vis seul en France. Les conséquences ont fait que j'ai dû vivre seul. Pour l'instant, je compte pas en parler. Je sais pas si je vais en parler ou pas. Mais voilà. Et aussi, cinquième fait, c'est que je stresse pour tout et de rien. En gros, juste pour faire une vidéo, je vais prendre un exemple tout bête. Juste pour sortir une vidéo sur YouTube, ben, je vais être là à stresser ou... Parce qu'en fait, j'attends les retours. Genre, je sais pas comment vous allez le prendre. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas. C'est des trucs tout bêtes. Comme l'école aussi, ça me stresse. Ça me stresse, je suis étant en échec scolaire, t'as pas de moyenne, t'es là, je passe un contrôle, tu le rates parce que t'as stressé pendant tout le contrôle. Franchement, ça c'est ma vie, hein. Je peux stresser de tout et de rien. Je peux stresser parce que je sais pas comment la journée de demain va se passer, ou je peux stresser de tout et de rien. Franchement, je dois vraiment arrêter ça. Maintenant, on est sur le sixième fait, j'ai eu mon brevet grâce au Covid. Franchement, les 2005, je crois qu'il y en a beaucoup, on est passé par là. Hein. Parce que moi, franchement, quand j'étais à Mayotte, parce qu'il faut savoir que ça fait que 1 an et demi que je suis en France. Et franchement, quand j'étais à Mayotte, je travaillais pas. Début 6e, 6e, 5e, franchement, j'étais bon, je travaillais et tout. Mais à partir de 4e, 3e, oh là, c'est parti en cacahuète. J'ai vraiment commencé à arrêter l'école, Je travaille plus comme avant, j'étais en baisse de chute. Ce qui veut dire qu'en 3e, j'étais dans les 8 de moyenne, 9 de moyenne. Et franchement, je travaillais pas en cours. Et ce qui veut dire que le Covid est venu. Et on était à la maison. Le brevet, ça s'est passé en contrôle continu. Ce qui veut dire que j'étais dans les moyennes. Donc j'ai eu mon brevet sans mention. Maintenant, on est sur le 7e fait. C'est que j'ai peur des animaux. Enfin, ça peut paraître bête de dire comme ça que j'ai peur des animaux. Mais franchement, j'arrive pas à m'approcher des chiens, des chats. Hey, il y a un chat à côté de moi ou il y a un chien à côté de moi, je peux courir, je peux bend à veste. Franchement, je sais pas comment les autres ils font pour être là avec des câlins, avec leurs animaux. Je sais pas comment les gens ils font à aimer les chiens, les chats. Enfin, je dis pas que vous devez pas aimer, mais je sais pas comment vous faites pour ne pas avoir peur. Moi, je vous jure qu'un chien est à côté de moi, j'ai juste une envie de courir, même si je cours pas loin, franchement. J'aime pas, genre j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus, il va me mordre. Ah, ça fait vraiment peur. Je peux pas m'approcher des chiens, des chats, tout ce qui est animaux qui bougent. Maintenant, on est sur le 8e fait, c'est que je mets grave des remis. C'est un truc tout bête, hein, c'est pas contre vous, c'est pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit. Mais c'est un truc tout bête, je passe ma vie sur mon téléphone, j'ai tout le temps mon téléphone. Des fois, je vois les messages. Mais quand t'es là, t'es sur YouTube ou t'es occupé sur ton téléphone, tu vois la notification, mais tu te dis que vas-y, tu vas répondre après. Et tu connais quand t'es occupé sur TikTok, YouTube, t'es là, tu scrolles, tu regardes la prochaine vidéo. Ce qui veut dire que je réponds grave pas. Après, ça dépend, des fois je réponds vite, des fois je réponds pas vite. Mais sinon, la plupart du temps, je laisse grave des remis. Après, peut-être ça dépend des personnes, mais voilà, la plupart du temps, c'est que je laisse des remis, c'est pas contre vous.
C'est que juste voilà, j'ai rien à dire, mais désolé, je vais essayer de répondre au maximum en tout cas. Neuvième fait, c'est que je me lasse vite. Je sais pas comment, je sais pas pour vous, mais moi, je peux faire un truc, je peux vite m'en lasser ou je vais avoir la flemme de le continuer de faire. Tant que j'aime pas le truc, tant que j'aime pas ce que je fais, je vais m'en lasser. C'est des trucs tout bêtes aussi, hein. Et, je me lasse trop vite des trucs. Mais après, ça dépend aussi de quoi et ce que je fais. En tout cas, tant que j'aime bien faire, enfin, tant que je fais un truc que j'aime bien, je vais pas m'en lasser. Mais quand j'aime pas ou quand je me sens pas bien, je me lasse trop vite de ce que je fais. Dixième fait, et franchement, ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé mon sport il y a il y a 7 8 mois. Et enfin, j'ai effectué une perte de poids. J'étais parti. Là, je suis hors de sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Bref, en gros, j'étais parti de 146 kilos et mon objectif c'était de perdre du poids. Maintenant, je suis dans les 98-97. Mais à cause du ramadan, tout ça, je remonte un petit peu. Je descends, je remonte un petit peu parce que je fais pas trop de sport. Je vais plus trop à la salle. Mais ça, c'est pas grave, c'est qu'un détail parce qu'à la fin de ramadan, je vais rattraper tout ça. Et voilà. Ce qui veut dire que j'ai appris que le sport. Enfin, je me suis reconnu que le sport me rend heureux. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais du sport, je suis clairement heureux. Quand je fais du sport, je suis clairement heureux. Parce que je peux passer une mauvaise journée, je peux être en mauvaise humeur, tout ça. Mais dès l'instant où je me dis que vas-y, je vais aller à la salle, j'oublie tous mes soucis. C'est comme les joueurs de foot. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est comme les joueurs de foot. Certains joueurs de foot qui sont en pro, qui sont en pas pro. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, vous oubliez tous vos soucis. Ben, c'est comme moi quand je suis à la salle de sport ou quand je fais du sport, je suis grave heureux. C'est peut-être pour vous c'est bizarre, mais pour moi c'est grave un truc normal. Faire du sport, ça rend heureux et ça aide à mieux vivre. Bon, là je sais pas, ça fait combien de faits là sur moi, mais prochain fait c'est que j'ai mangé McDo qu'une seule fois de ma vie. Faut savoir que comme ça fait bientôt 1 an et demi que je suis en France, j'ai jamais été attiré par tout ce qui est fast food, tout ce qui est McDo, kebab, Domino's, tout ça. J'ai jamais été vraiment attiré. Ce qui veut dire que je suis jamais parti. Et les seules fois où j'ai mangé McDo, bref, j'ai mangé des fast food, c'était en famille, et j'en ai juste profité de l'occasion. Mais sinon, McDo, Burger King, j'en ai mangé qu'une seule ou deux fois dans ma vie. Sinon, j'en ai jamais mangé. Et j'espère ne pas vraiment tomber accro sur ça. Mais voilà. Maintenant, on approche sur les deux derniers faits. Et l'avant-dernier fait, c'est que j'aimerais trop voyager. En gros, moi, j'aimerais grave découvrir le monde. Que ce soit en Afrique, aux États-Unis, à Londres. J'aimerais grave voyager. Parce qu'en fait, je peux pas rester dans un seul pays, dans un seul appartement. J'arrive pas. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de découvrir des nouvelles trucs, histoire d'apprendre un peu des cultures par-ci par-là. Et franchement, j'espère que d'ici 2 3 ans, je vais devenir riche, comme ça je vais pouvoir voyager. Et si jamais un jour ou l'autre je deviens riche les gars, et que je peux voyager quand je veux, franchement je vais vous faire kiffer. J'espère être toujours là sur YouTube. Comme ça, on va kiffer ensemble. Et voilà. Et du coup, maintenant, on approche du dernier fait. C'est que j'ai toujours rêvé d'être youtubeur. Youtubeur ou instagrammeur ou tiktoker. En gros, moi, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être dans le monde des réseaux. Mais en fait, j'ai jamais pu vraiment y accéder. Parce que peut-être ça prend du temps, peut-être c'est cela. Mais pour l'instant, j'ai jamais vraiment été sur les réseaux. Pour moi, c'est juste faire des vidéos, tout ça. Mais j'ai toujours voulu être vraiment connu. Pas connu de ouf, mais j'ai toujours voulu avoir ma place dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que là, YouTube, j'espère que je vais charbonner bien là pour essayer de me faire ma place et être connu sur le monde des réseaux sociaux. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, ça viendra, Inch'Allah. Et voilà, sur ce, on a fini les 10 ou 12 faits sur moi. J'espère que vous avez appris un peu plus sur moi. Et si vous avez des questions sur moi, sur ma vie privée ou des trucs comme ça,
N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur mon Instagram, c'est Abdou avec 2U. .wn. Et voilà, on s'attrape là-bas. Sur ce, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.